Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo opening puisque c'est mon tour, je vais pouvoir enfin ouvrir la nouvelle extension Bataille de légende Vengeance monstrueuse avec des dingueries à l'intérieur, surtout des raretés extraordinaires qui sont les 25 ans quart de siècle. On va bien sûr essayer d'en choper une aujourd'hui, mais avant ça, un grand merci à mon partenaire Parkage qui m'a envoyé 2 boîtes pour que je puisse vous faire ce contenu. Donc on va s'ouvrir 48 boosters aujourd'hui grâce à eux. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas, vous avez tous les liens de Parkage et les codes réduction en barre d'infos. N'hésitez pas à soutenir notamment ma chaîne et bien sûr la boutique Parkage qui vraiment, ils sont incroyables depuis un moment et me permettent du coup de vous faire pas mal de petits contenus à droite à gauche. Du coup les amis, cette vidéo sera une vidéo challenge avec 48 boosters à la clé, avec vous savez 5 objectifs à réaliser, à avoir un maximum de ces cartes là, et bien sûr un 6ème objectif qui sera une rareté 25 ans quart de siècle. Mais bien sûr comme d'habitude avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me lâcher un petit commentaire sur la série, ce que vous en pensez ainsi que votre avis sur ces fameuses raretés. Les amis, nous sommes donc partis, vous le voyez, j'ai déjà une display que j'ai pré-ouverte, une autre display qui attend justement la première, et hop, nous sommes juste ici. Comme je l'ai dit, vous avez les objectifs de la vidéo qui s'affichent à l'écran, donc je le rappelle, nous aurons Zeus, Rite de la Ramessir, Dualité, la carte piège de Bienvenue Labyrinthe, et enfin le petit Iblis que je recherche personnellement, et bien sûr, si on peut choper une carte de siècle 25 ans, on va pas s'en priver, on démarre tout de suite pour cet opening, puisqu'on a quand même 48 boosters les amis, c'est pas rien. Et je vous le dis, il y aura d'autres vidéos qui seront prévues, notamment un challenge ouverture avec Lily, où on va chacun s'ouvrir une display et voir les meilleurs taux, les meilleurs ratios. Et bien sûr, vous pourrez retrouver également sur la chaîne à Lily son ouverture personnelle. Allez, ça fait beaucoup de blabla, on est donc parti avec un peu de Kuribo. Je vais essayer de refaire un petit focus un peu plus agréable, je sais pas, hop, là voilà. Volatile Photon, ok, donc il y a quand même des dingueries à l'intérieur les amis. Sage de la Force Akash, ok, malédiction d'Aramatyr, et derrière nous avons directement une petite punk danse de l'ogre qui se récupère, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, j'ai énormément de recherches à l'intérieur, je me suis limité aux 5 que vous voyez, mais il y en a bien d'autres que je veux à l'intérieur. Le papillon, le majordome, ok, très très belle aile noire, ça fait extrêmement plaisir celle-ci. Aratama, excellente réédition, et derrière nous avons une synchro à 3000 et c'est également la synchro punk. Donc pour l'instant, nous avons énormément de secret punk. Nous avons que ça pour le moment. Allez, une petite araignée. Très bien, fracas de sprite, incroyable, on va pouvoir pimper le deck sprite, sage de la sagesse, machin, du punk, et derrière, 0-0, est-ce que ce serait pas là? Non, ce sera juste le sauteur photon, ok. Donc, personnellement, cette boîte, je la trouve très très bien, il y a pas mal de rééditions intéressantes à choper, telles que le numéro 92, qui n'a pas été réédité depuis très longtemps, carotte excellente, et surtout beaucoup de cartes de siècle qui tombent assez souvent, j'ai l'impression, Sigma Matmec, et qui sont incroyablement belles. Décodeur lien, ça se fait plaisir. Et derrière, nous avons Danger Nessie. Ok, elle est très belle, mais c'est pas un de nos objectifs du jour. Le numéro 72 qui tombe, ça fait plaisir, elle n'existait pas en français encore. Ok, du majordome potartiste. Ok, encore du potartiste. Et derrière, nous avons une magie. Et ce sera le trou noir, les amis, en secret. Bonne carte à récupérer également. Qui est un peu plus joué, le trou noir, en ce moment, notamment en side. Donc, pourquoi pas récupérer ces petites staples. Ça fait toujours plaisir. Le fracas de sprite, à nouveau, qui tombe. Ça, c'est trop cool. Le vouivre fantôme, le dragon des enfers. Je ne la connaissais pas. Nous avons un peu de reptile. C'est cool aussi. Miroir additionnel de niveau 7. Et derrière, une X6. Et ce sera le Ptolémaeus tête chevalier. Allez, j'ai vraiment envie que ces cartes de siècle tombent, en sachant que de mémoire, selon mes sources, il en tombe une toutes les 3 displays. On en a 2 aujourd'hui à ouvrir. S'il pouvait en tomber une, ce serait excellent. Sinon, ce sera dans les autres vidéos que je vous proposerai avec Lily. Pion des poupées, et derrière, le sauteur photon, premier doublon pour l'instant. Pas foufou, on a juste eu le Danger Nessie qui est une bonne secret à récupérer. La secret sont vraiment belles de ces séries-là. Chamiaïs, ok. Ne lâche pas, chien de guerre, ok. Pion des poupées, une petite araignée et derrière, une magie. Allez, une rite.
Ce sera pas une rite, ce sera la terraformation en secret. C'est plutôt cool à récupérer. Moi qui joue également Kashtira, je vais pouvoir pimper le deck. Alors, si je peux avoir une petite Terra en 25 ans, ça me plairait également. Ok, dernier espoir des numéros. Aratama. Tour des poupées. Et derrière, une première lien. C'est une lien 2, c'est IP. Et ce sera la première carte intéressante. Donc IP Masquerena qui aurait pu faire partie des objectifs. Mais j'ai préféré rechercher d'autres cartes que rechercher toutes les plus chères ou autres. Même si, bien évidemment, ce seront les cartes qui seront les plus intéressantes. En tout cas, une première carte intéressante qui est IP Masquerena, qui est jouable un peu partout. Lamia, ok. Promotion, et derrière les amis, nous aurons une magie encore. Et ce sera la terraformation numéro 2. On va sortir des petits boosters ici. Allez, à choisir en vérité, parmi les 25 ans, il y a la labyrinthe que j'aimerais bien avoir. Ça c'est plutôt cool. Il y a également le Lubellion, ce serait incroyable. Le bestial Lubellion, Ziamine, ok. Croix finale. Et derrière, nous avons le Assaut Synchronique. Assaut Synchronique qui est une excellente carte en vérité, hein, qui va faire extrêmement plaisir et qui aurait pu faire partie des objectifs du jour. Ça c'est sûr et certain. Ok, on continue avec la carte qui a été délimitée ou déban, je crois, récemment. Du Photon, du Akash. Donc ça c'est des nouvelles cartes Assaut de l'air. Hein. Décharge de tonnerre. Ok, pour les jetons aventuriers. Et derrière, nous avons une super polymérisation qui est magnifique en secret. Alors, c'est dommage celle-ci, puisqu'on l'a eu en secret dans le SGX3, je crois, donc du Speed Duel. Donc ça fait 2 rééditions en secret en peu de temps. Mais en vrai, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Fissure dimensionnelle en ultra, ça c'est bon à récupérer également. Bébé araignée, ne lâchez pas. Et derrière, une Xyz. Et ce sera la reine Tiramisu Magidols. Il nous reste 11 boosters pour cette première boîte. Et pour l'instant, on a eu 0 objectif. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah, le dragon armé des ténèbres. En vrai, par contre, si j'ai une 25 ans, ça complète un peu tous les objectifs que je voulais. Ce serait limite mieux que tous réunis. Allez. 1700, 300, ce sera le codeur rocket carte du Playmaker, c'est intéressant à récupérer. Allez, plus que 10 boosters, mais il y a encore 10 secrets. Attention, une petite rite, ça serait cool, juste ici, pourquoi pas. Attention, donc... Oh, le numéro 65, c'est vrai qu'il est réédité à l'intérieur, c'est cool. Et derrière, nous avons une magie. Et ce sera une terraformation encore une fois, donc j'ai l'impression que les petites staples comme ça tombent assez facilement. Je ne sais pas si c'est la boîte qui veut ça, mais je trouve que ça tombe facilement. Bento Xyz, menthe protectrice, ok. Un nouveau DDD, du majordome, et derrière, une fusion. Et ce sera l'homme-oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale, qui est la nouvelle carte fusion pour les héros élémentaires. Même si c'est pas vraiment une de mes recherches, ça fait toujours plaisir quand ça tombe, en vérité. Mais pour l'instant, pas fou. Pour l'instant, pas fou, à part une IP et le synchronique, qui est quand même assez correct. Oh, le dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs, le nouveau. Croix finale, et enfin... ce sera tragédie de champ de bataille. Ok, celle-ci, je la connais pas spécialement, on prendra le temps de la lire, sauf si vous voulez mettre sur pause, bien entendu. Je prendrai le temps de la lire plus tard. Je rappelle pour ceux qui suivent la vidéo, du coup, qu'il reste quand même une boîte de 24 boosters juste après pour voir un petit peu le ratio sur 2 boîtes. Ok. Un chaman de la rose. Ok, et derrière. Allez. Un monstre. 2500-2000. Et ce sera danse de l'ogre qu'on a déjà eu. Ouh, malheureusement, ça sent mauvais pour la grosse rareté à l'intérieur de cette boîte. Ni même des objectifs. Ça risque d'être très très compliqué, Sakitama. Ok. Du Ziamine et derrière une synchro. Et ce sera le Draco Berserker du Tenny qui tombe. Ça fait plaisir de ouf. C'est une excellente réédition que nous propose Konami. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas éditée. Ouh, la carte est un peu abîmée derrière. J'espère que c'est pas du lourd. Bento Xyz, menthe religieuse, pion, des poupées. La rancune de serpent venimeux et derrière.
C'est une X6 et c'est le Dante Voyageur des Abysses Ardents. Bon, ça va. Il nous reste 4 boosters, pardon. On a 0 objectif dans cette vidéo pour l'instant. Je le rappelle, on veut Zeus, Rite de la Ramessire, on veut Ibli, on veut le Bienvenu Labyrinthe, et enfin, on veut la Magie Dualité. Et bien sûr, une carte de siècle, ce serait cool. Macro Cosmo, promotion, et derrière, nous avons Arc en Solution RVB, une carte pas du tout intéressante à mon sens. 3 boosters les amis. Allez, au moins un objectif, ce serait cool. Chaman de la Rose, ok. Du punk, et derrière, une fusion encore, et c'est le Magicien Sombre, le Chevalier de la Magie du Dragon. Toujours plus, mais ça reste intéressant à récupérer, comme je vous l'ai dit. Si je peux avoir une carte de chaque, je vais pas me mentir, ce sera excellent. J'ai 5 displays au total. Elle noire, ok, une noire qui fait plaisir. Décodeur lien, et derrière, la tragédie du champ de bataille qu'on a déjà eu, c'est terrible les amis. Première boîte, 0 objectif. Pour moi, c'est un échec. Il reste un seul booster. Est-ce qu'il peut y avoir un des objectifs à l'intérieur ou pas du tout? Est-ce que les cartes que j'ai choisies tombent vraiment très rarement également? C'est possible. Ou alors, j'ai pas eu de chance tout simplement. Équation Matmec. Et derrière, l'assaut de l'air mobilisation à l'attaque. Donc, la nouvelle Engage avec l'artwork alternatif qui, personnellement, je vais m'en séparer. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Petit récap rapide de cette première boîte, c'est vrai que c'était pas fou, on a eu pas mal de punk, on a eu quelques roquettes, on a eu le assaut synchronique qui fait plaisir, des staples, IP Masquerena, tout ça, ça c'est plutôt cool dans Genessi, mais sinon ça reste une boîte très très pauvre, on passe directement à la deuxième boîte. Allez, c'est reparti les amis, là cette fois-ci, il faut que ça tombe, on a eu 0 target, donc c'était compliqué, allez, Chaman de la Rose. Miroir additionnel de niveau 7. Je crois qu'au niveau des ultras, bon, je suis pas sûr qu'on ait fait le tour en vérité, mais c'est toujours intéressant. On en a pas mal. Zone synchro, notre première secret qui tombe, qu'on n'avait pas du tout eu. C'est plutôt cool. Ensuite, nous avons encore une dormeuse fantôme. Ok, donc je vais mettre la protection des éléments, décodeur, lien, sage de sagesse, et derrière. Ah, let's go! Notre première cible, les amis, la Rite de la Ramessire. Oui, Aramessire, c'est bien ça. Et c'est notre première objectif, ça c'est plutôt cool. Donc on va pouvoir ajouter un petit point et tenter d'aller récupérer les autres, bien entendu. S'il pouvait y en avoir plusieurs, ce serait cool. Il m'en faudrait au moins 2 des Rites de la Ramessire. Et derrière, allez. Ce sera une fusion qu'on a déjà eue lors de la display précédente. Hop. Allez, s'il vous plaît, une grosse rareté serait cool. Dernier espoir des numéros, je crois qu'on l'avait déjà eu aussi, à Ratama. Tour de poupée. Un petit Kuribo. Et derrière, le trou noir qui tombe en secret qu'on avait déjà eu. Allez, activation de l'armement, on l'avait pas eu celle-là. Aratama, mante protectrice. Lancier fantôme, et derrière, nous avons le codeur roquette également qu'on avait déjà eu. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. N'oubliez surtout pas, les amis, vous avez le sponsor Oli qui s'affiche lors de toutes les vidéos. N'hésitez pas à soutenir, vous avez tous les liens et les codes promo également en description, comme par Cage. Donc si vous voulez soutenir la chaîne en achetant des boissons, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens, comme je vous l'ai dit, avec les codes promo, pour vous faire plaisir et découvrir la marque. Ok, donc là, rien de particulier. Ok, celui-ci, on l'avait pas eu, dispositif Celestia Tesea, pardon, et pour les Brave Tokens. Le Constellé Diamant qu'on n'avait pas eu, c'est plutôt cool. Le Fracas de Sprite qui tombe pour le troisième, ça c'est énorme. Et derrière une synchro, 2100. Ok, c'est le maître Tripointe qui sera, je pense, assez intéressante. Elle a l'air assez cool. Franchement, pour les decks qui peuvent se permettre de jouer guerrier, je crois que c'est un 6 étoiles, oui, 6 étoiles terre, ça peut être pas mal du tout. Ok. On enchaîne. Oh, le Bestial Baldrake, qui était toujours pas tombé et qui tombe enfin. On a eu pas mal de doublons quand même en ultra et d'autres qui sont un peu plus durs à choper. Et nous avons la courageuse chevaleresque Cramoisi
Bradamante. C'est terrible. Allez. Pour l'instant, c'est quand même maigre. 2 displays, un seul objectif. On espère avoir bien mieux dans les boosters à venir. Et dans les displays à venir également, puisque si je n'ai pas de carte de siècle ici, ça veut dire qu'elles sont potentiellement dans les autres. Et la petite IP Masquerena qui tombe, ça fait plaisir. Celle-ci, on la veut à chaque boîte. Il n'y a aucun souci. Hop. Alors, la protection des éléments. Le numéro 72, c'est plutôt cool. La Mia. C'est maintenant... Et nous avons le sauteur photon, toujours pas de Ibli. Toujours pas également de dualité, une carte très intéressante qui se jouera avec les lumières et les ténèbres. Ok. Bento Xyz, Mante protectrice et derrière une synchro. Et ce sera le robot archer, plutôt cool. Excellente réédition, a commencé à coter un petit peu justement à cause du support synchronique. Donc ça se prend. On enchaîne avec la carte terrain, je crois. Oui, c'est la carte terrain pour les Brave Tokens. Carte d'équipement. Ok. Nixis, et ce sera le Ptolémaeus, qu'on a déjà eu. Ah, il reste la moitié de la boîte. C'est pas si ouf que ça, les tirages, pour le moment. Après, ça peut se rattraper assez facilement avec une grosse carte. Un petit Zeus qui tombe, ça serait excellent. Du punk, une petite carotte. Et derrière, la tragédie du champ de bataille. Carte qu'on ne veut pas malheureusement, du moins qu'on ne veut pas dans cette vidéo. Les cartes sont un peu abîmées quand elles sortent de booster, c'est terrible, hein. Ça me rend très triste. Ok, carte pour les assauts de l'air, encore du pot artiste, et derrière, nous avons... Ok, ça va, c'était juste une petite piège qu'on ne veut pas. Ah, je serais vraiment déçu d'avoir une carte abîmée et que ce soit une grosse rareté. J'imaginais même pas, ça tombe tellement rarement. Fracas de sprite. Ok, un vouivre fantôme, miroir additionnel, chat Miaïs, et derrière, c'est une fusion. On n'a aucune target en fusion, en vérité, je pense. Donc dès que c'est fusion, c'est pas terrible. Il nous manque juste le Néo armé de mémoire, qui serait intéressant juste pour l'avoir. On n'a pas annoncé, mais on veut bien les enchanteresses également. En secret, elles sont magnifiques. Promotion, et derrière, synchro encore. Et c'est le punk qu'on a déjà eu. Les amis, il reste 8 boosters dans cette vidéo. Et pour l'instant, eh bien, le résultat est très maigre avec un seul objectif d'atteint. J'espère pouvoir valider un deuxième objectif très bientôt. Chaman de la Rose, le numéro 72. C'est une fusion, donc malheureusement non. Et ce sera le Mystérion, le dragon couronne. Pas ouf pour l'instant ces 2 boîtes, les amis. Pas ouf du tout. Sakitama, en vérité, il y a eu des bonnes cartes qui sont tombées, mais c'est pas spécialement ce que je voulais. C'est pour ça que je dis que c'est pas ouf. Il y en a qui vont dire que c'est plutôt pas mal du tout. Et derrière, la Ibli, donc on valide un second objectif. Ça, c'est plutôt cool. Je la récupère enfin. La petite Ibli en secret rare. Elle est jolie. Hein. Vraiment, en secret, elle est belle. Je crois qu'elle était déjà en secret dans Flood, si je dis pas de bêtises. Allez. Menthe religieuse, au moins on a validé un deuxième objectif. Est-ce qu'on peut en valider un troisième avant la fin de la vidéo? Magie. Et ce sera règle d'or pour les bêtes cristallines, qu'on n'avait pas eu encore. Allez. On a du punk, Mako Cosmo, promotion, obus volcanique, et derrière, sauteur photon. La Iblis, c'était quoi les stats? Ouais, c'était 0,0 aussi, c'est pour ça qu'à chaque fois je confonds avec le sauteur photon. Allez, let's go avec Sakitama. Lamia. Promotion. Du punk. Ok. Note du cerf. Et derrière. 1500, 1002. Et c'est l'enchantresse. L'enchantresse qui tombe, qui est pas un objectif à proprement dit, mais qui reste une carte que je voulais en secret. Donc c'est plutôt cool. Ça reste une bonne display là par contre. Par rapport à la précédente, je la trouve très correcte celle-ci. Même si les cibles et les secrets que j'ai eu sont pas super chers, etc. Par rapport à ce que je voulais, c'est bien mieux. Ok, du Espiral. Et derrière, nous avons encore le maître tripointe. Il ne reste que 2 boosters et toujours pas de rareté 25 ans, les amis. J'espère vraiment que ça va tomber dans les displays qu'on va ouvrir avec Lily. Parce que sinon, ce serait très triste d'ouvrir 5 boîtes, d'avoir 0,25 ans. Décharge de tonnerre. Ok. Et derrière, nous avons le robot archer. Donc elle est très très belle.
Plus qu'un booster malheureusement. Les boîtes n'auront pas été hyper convaincantes. Malgré les 3 objectifs sur 5. Bébé araignée. Lâchez pas. Ok. Du pot artiste est derrière. Ce sera une magie. Pas de rareté 25 ans dans cette vidéo les amis. Est-ce qu'on peut finir en beauté? On finit en beauté avec une dualité les amis, ça fait plaisir. Du coup les amis on finit en beauté avec une 3e carte d'objectif validée, donc 3 sur 5. Heureusement qu'il y a ça, j'ai eu une petite enchantresse, j'ai eu des petits trucs. Donc cette display était bien mieux que la précédente selon moi, avec du coup dualité hybride de la Ramessir qui vient valider des objectifs. J'ai eu quelques IP, quelques synchroniques sympathiques. J'ai eu 2-3 cartes plutôt cool. Pas de Zeus, pas de Bienvenue Labyrinthe, pas de cartes des 25 ans. Cette boîte elle est très cool, j'ai juste pas forcément de bons tirages par rapport aux 25 ans. Mais les amis, je vous invite à bien suivre les vidéos qui arrivent prochainement, notamment le challenge battle qu'on va se faire avec Lily avec une boîte chacun. Et bien sûr sa propre boîte sur sa chaîne. N'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube Lily et aller lui donner du soutien, puisque nous allons tout ouvrir et normalement une 25 ans devrait tomber. Donc n'hésitez pas à être présent. En tout cas, moi je vous laisse là, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Encore merci à Parkage, c'était Yamiro. Ciao les potes.